Quel match! Mais quelle soirée de Ligue des Champions! Qu'est-ce qu'ils réclament les joueurs de Benfica? Carrément, j'ai lancé le débrief avant même que le match se termine, mais là, je suis choqué, les gars. Je suis choqué, c'est les émotions qu'on aime, ça. Le but est validé! Merci! Oh là là, les jambes de fou, mais c'est des jambes de coq qu'il a Rafinha. Comment il arrive à courir comme ça, sur une profondeur à plus de 60 mètres? Une course avec autant d'intensité, avoir la lucidité de faire un crochet extérieur et croiser sa frappe. Franchement, les gars, je vais couper, je pense que ça n'ira pas plus loin. Les frères, j'espère que, tout comme moi, vous avez passé un match extraordinaire. Pour ceux qui l'ont raté, vous avez raté probablement, je ne vais pas dire le meilleur match de la saison, parce que c'est ça qui est bien avec cette équipe. C'est que cette saison, on est gâté de par les matchs légendaires, les matchs à rebondissement, les beaux buts, les scores fleuves. Hashtag le Real Madrid, on est gâté. Je ne dirais même pas que c'est le meilleur, mais il fait partie des meilleurs. Top 3. Top 3 des meilleures rencontres. Et il y en a des choses à dire. Et pour commencer, que Dieu m'en soit témoin, si le score était resté à 4-4, j'allais me présenter devant vous en vous disant j'ai pris du plaisir. Dites-moi qu'il y a ça qui ne va pas, oui, il n'y a pas tout qui est parfait, je vous l'accorde. Je ne vais pas aller à l'encontre de cet avis-là. Il y a des choses qui sont mauvaises, il y a des individualités qui sont mauvaises, il y a des risques qui sont pris inutilement, on encaisse beaucoup de buts inutilement. Mais moi, ça c'est mon football. Même à 4-4, là je parle si ça se terminait en 4-4. Alors imaginez maintenant qu'il y a 5-4, mais ça, c'est un match, j'oublierai jamais, les gars. Les émotions dans ce match. À 4-4, j'allais vous dire, on s'est régalé devant la rencontre. Moi, je vois beaucoup d'imperfections, mais je prends du plaisir devant ce Barça-là. Quel match, les amis. On va essayer de redescendre un peu et revenir à froid sur cette rencontre. Les voilà en train de fêter la fin de match, le coup de sifflet final. Magnifique. Ça, c'est une équipe soudée. C'est une équipe qui va évoluer main dans la main. Ce genre de match, je sais qu'on l'a déjà dit à de nombreuses reprises que c'est ce genre de rencontres qui font qu'une équipe s'améliore collectivement en termes de cohésion, de cohérence et surtout, de confiance envers ses coéquipiers. Parce que quand tu passes une rencontre comme ça, une soirée de Ligue des Champions qui est regardée par des millions de spectateurs et que tu as confiance en tes coéquipiers et en leur capacité à créer du jeu, marquer devant la cage, ça change tout, les gars. On l'a vu. Aujourd'hui, malgré que Lamine Yamal était frustré en début de match, il a fait face à un joueur très bon, Carrera, je sais pas quoi. Déjà, il a un nom, c'est une marque de lunettes, Carrera, les gars, mais c'est pas grave, ça c'est un petit détail. Il était un peu frustré, j'avais peur, moi, qu'il prenne un rouge. Je me suis dit, Yamal, ça fait 10 minutes, calme-toi. Même si on perd 1-0, même si tu perds 2, 3-1, etc., il y a 2 buts d'avance, le match, il est encore lent, faut pas tomber dans leur jeu. Sur la frustration, ça mène rien de bon. Au final, il s'est calmé. Je sais pas ce que Flick ou ses coéquipiers ont dû lui dire, mais c'est bien, il s'est calmé et c'est une bonne chose. On a vu ce que ça a donné. À la fin, tu finis par rentrer dans ton match, il a commencé à être de plus en plus intéressant par rapport à ces 30-40 premières minutes qui étaient plus que compliquées. Par la suite, il rentrait petit à petit dans son match. On a vu une équipe, malgré de grosses erreurs d'individualité, moi je les ai vus avoir la hargne de se dire, allez, on continue. Lorsque Araujo a mis un but contre son camp, moi j'ai vu des coéquipiers lever la main en disant allez, allez, on va se replacer. Araujo lui-même, bon, il a contesté, je sais pas ce qu'il a contesté. À vrai dire, il a dit à l'arbitre, lever au hasard. Il s'est dit, ouais, au cas où, si je lève la main, peut-être l'arbitre il va se dire, oh le pauvre, on va s'impliquer. Il y avait rien, il y avait rien. Araujo a mis un but contre ton camp. Mise en tente encore une fois avec le gardien Tekos, on va en parler évidemment, mais même lors de ces faits de jeu là, quand Tekos il détruit Baldé qui faisait un excellent début de match. Je l'ai trouvé très très intéressant Baldé, surtout en début de match. Les 15 premières minutes pour moi c'était le meilleur joueur du Barça. Je le trouvais intéressant, balle au pied Baldé. Il est sur la continuité de ce qu'il nous a proposé les matchs passés. Tekla il est venu lui rentrer dedans, il a découpé en deux, plus de peur que de mal, bien heureusement. Pour conclure sur l'action de Araujo, malgré le fait qu'il ait marqué contre son camp, j'ai vu une équipe qui voulait aller de l'avant. Alors que c'est un coup mentalement dur à encaisser. C'est dur. T'es mené 3-1 pendant la plupart du temps du match. T'arrives à avoir un deuxième but plus que chanceux. Franchement, les deux gardiens là, je sais pas ce qu'ils ont eu ce soir. Peut-être que Tech a partagé quelques clopes au gardien d'en face du Benfica. Je sais pas ce qu'ils ont eu. Un but gag. Le gardien qui relance sur la tête de Rafinha, ça fait 3-2. On se dit, ah, ça va, on retrouve un peu d'espoir. On va aller chercher un match nul et pourquoi pas une victoire. Même pas 2-3 minutes après, t'encaisses encore un but et te voilà remener de 2 longueurs d'avance. Ça fait mal mentalement, c'est épuisant moralement. Mais moi, j'ai vu une équipe soudée, malgré les individualités qui ont manqué la rencontre. Pour moi, il y a des individualités, je les ai pas trouvées au rendez-vous. Mais c'est le collectif qui a primé par-dessus tout. Et ça, quel plaisir. Je vais quand même faire ma petite parenthèse habituelle sur les individualités que j'ai trouvées en dessous. Tech, est-ce que, s'il vous plaît, ceux qui sont allés à l'encontre de mon avis, il y a 2-3 débriefs en arrière lors des matchs de coupe, vous pouvez prendre un stylo et noter juste. On ne va pas vous demander plus d'efforts que ça. Pour que vous compreniez que nous, on n'a pas d'agenda sur un joueur précis. Tech, moi, il m'a fait quoi? Vous croyez que Tech, il me doit quelque chose? Je le déteste, il me déteste. On ne se connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Moi, je dis juste ce que je vois lors d'une rencontre. Je peux me tromper, comme avoir raison, mais je ne dis pas de choses sur le coup de l'émotion. Ça, vous pouvez en être sûr. Je ne vais pas venir dire
Tech, il n'est pas rassurant sur ses sorties, alors que dans ma tête, je le pense pas réellement. Non, si je dis ça, c'est que objectivement parlant, Tech ne m'a rien fait, mais il n'est pas rassurant. Là, ce soir, je suis désolé, il nous l'a montré. Bon, par contre, à la fin du match, il nous permet de rester dans le match quand même, parce que l'arrêt qu'il fait sur Di Maria, c'est à noter ça. Mais c'est pas ça que je le reproche, moi, Tech. Sur sa ligne, je le trouve très bon. Très, très rassurant sur sa ligne. Par contre, la lecture de jeu, c'est zéro pour moi. Et je pèse mes mots, c'est zéro. Quand tu rentres dans ton coéquipier, quand tu sors pour arrêter le ballon, mais que Araujo, bon, ça, c'est pas réellement de sa faute, le but d'Araujo, mais voilà, c'est un manque d'entente avec ta défense. Lorsque tu fais des sorties aussi catastrophiques que ça, c'est pas rassurant. Dans un football de l'époque, Chesney aurait été intéressant à 100% parce que sur sa ligne, il est excellent. Mais dans un football nouveau comme celui de Hansi Flick, enfin nouveau depuis quelques années, mais vous m'avez compris, ce football-là qui prend un peu le tout risque, tout pour le but, quitte à concéder des occasions, il te faut absolument un gardien qui a une lecture de jeu. À l'heure actuelle, entre Tech et Peña, lequel des deux a une meilleure lecture de jeu? Je vous laisse répondre, tapotez. Tapotez dans l'espace commentaire. Bon, j'imagine que vous avez dit Peña, si vous êtes objectif. Si vous ne tombez pas dans le fanatisme de « Ah, c'est mon joueur préféré. Ah, voilà, il est passé par la Juve. Ah, il était en retraite, il est revenu pour l'amour du maillot, il aime le Barça. » Tout ce genre d'histoire-là. Si vous êtes objectif, Peña est meilleur en lecture de jeu. Peña, il est plus rassurant dans ses sorties. Et en disant ça, je ne dis pas que Peña ne sera jamais amené à faire une sortie catastrophique. Il sera probablement amené à se louper sur des sorties, c'est comme ça. Mais autant de fois, les gars, s'il vous plaît, Tech, c'est 2, 3 matchs, 4 matchs. On a vu que sortie sur sortie, la trajectoire, elle est mauvaise. Il est lent à la détente, il est un peu lent à la course. C'est normal, après, c'est avec l'âge, c'est le temps qu'il se remette en forme. C'est tout ce qu'on demande, nous. C'est du temps pour Tech. Ne pas forcément le précipiter à tout va et l'imposer au détriment d'un Peña qui, lui, est bon dans la lecture de jeu. Même si sur la ligne, je trouve quand même Chesney très intéressant. Pour moi, c'est un très bon gardien sur sa ligne. Pour les sorties, ça, c'est tout un autre sujet. C'est une réponse claire que lui-même a envoyée à tous les gens qui m'ont incendié lorsque j'ai dit ça dans mon débrief. Non, mais tu dis n'importe quoi, mais Tech, il a fait 4 arrêts, il a fait 5 arrêts. Ok, moi j'ai parlé de sorties, pourquoi vous me parlez des arrêts? On a un jeu qui prône un gardien qui sort et qui est obligatoirement bon dans la lecture de jeu. Le jeu de Flick impose cela. Un gardien qui sort loin des cages. Peña est meilleur dans ce domaine-là. Je suis désolé. Et vous le verrez que Flick, soit il va essayer de s'entêter avec Chesney en espérant qu'il retrouve cette lecture de balle-là, soit il va se dire, moi, mon football, il avantage un peu plus Peña. On verra ça par la suite. Moi, j'ai ma préférence. Vous la connaissez. Hâte de voir la vôtre dans l'espace commentaire. Maintenant, on va parler d'autres individualités que j'ai trouvées un peu en dessous. Gavi, un peu dans la continuité du dernier match. Je ne l'ai pas forcément trouvé très intéressant, il a eu un face-à-face à jouer, le gardien a fait un super barré, pour moi Gavi a fait ce qu'il avait à faire sur l'action du contre favorable, il n'y avait pas plus de choses à faire, le ballon était en l'air, ça aurait été évidemment mieux qu'il rabatte la balle au sol, mais c'était pas évident, c'était en l'air, il a fait ce qu'il fallait, un genre de petit demi-volée, le gardien fait un super barré, rien à dire, j'ai pas trouvé qu'il tranchait le jeu, qu'il changeait le jeu dès qu'il avait le ballon pour ma part, concernant Gavi, l'entrée de Frenkie de Jong, je l'ai trouvé très très intéressante, ça a apporté du dynamisme, ça a apporté quelque chose qu'il n'y avait pas forcément en première mi-temps dans ce milieu de terrain, parce que oui, pour moi, en milieu de terrain, la première mi-temps, il n'y avait que Pedri. Vous avez vu ses poches, jusqu'à là, il avait des poches, Pedri. Il était au four et au moulin en première mi-temps, ainsi que tout le match d'ailleurs. Ça a été pour moi le milieu le plus intéressant. Il y en a qui diraient peut-être que, oui, non, même lui, il était en dessous. Je ne serais pas d'accord, parce qu'il a fait un travail de l'ombre. Ses coéquipiers, ils l'ont abandonné en première mi-temps. Pedri, c'était le seul milieu de terrain qui était potable en première période du côté du Barça. Gavi et Casado, je ne les ai pas trouvés tranchants dans leur manière de jouer. Pedri, lui, c'était le seul qui sortait la tête de l'eau et lorsqu'on a effectué des changements, carrément, il a commencé à surnager. Il a commencé à être de plus en plus meilleur dans le match et que du bonheur pour les fans du Barça. On a vu à quel point ça a tout changé. J'ai beaucoup aimé, mine de rien, la prise de risque de Hansi Flick, de se dire, bon, on est mené de 2 buts, quitte à perdre, qu'on perde 5-2 ou bien 4-2, ça ne changera pas grand-chose. Donc autant passer à 3 derrière ça, j'ai beaucoup aimé. Koundé, tu sors, Baldé, il sort, je fais rentrer des attaquants, je passe à 3 derrière, tout pour la... Moi j'aime bien. T'as perdu, ça sert à quoi de maîtriser, de te dire, ouais, peut-être sur un malentendu, un coup de pied arrêté, on remonte à 4-3, ensuite on finit le match à 4-4. Lui, non. Lui, c'était, je joue à 3, soit on encaisse des buts, et de toute façon, il y avait 4-2, et très peu de chance quand on revenait au score, soit on va carrément chercher une victoire parce qu'on sera en surnombre offensif. J'ai beaucoup aimé la prise de risque. Elle a payé, elle a porté ses fruits. C'est tout de même à mettre sur son coup tactique. Il ne faut pas mettre ça de côté. Bref, je pense que j'ai fait le tour des individualités. Il y en a d'autres qui ont été un peu moins intéressants, mais que au fil du match, je les ai trouvés plus intéressants. Comme je l'ai dit, Yamal, il est rentré dans le bain petit à petit. Lewandowski, certes, il met un doublé. Les penaltys d'ailleurs, on peut en parler. Tech qui provoque un penalty. Pour moi, il n'y avait pas penalty, évidemment. Mais bon,
Sa sortie n'est pas non plus maîtrisée pour être honnête. Il sort un peu en retard, il se jette n'importe comment. Il aurait fallu que dans un autre monde, le joueur de Benfica ne fait pas ce saut-là. Vous savez, c'est un énorme saut-là qu'il a fait comme s'il était au JO de Paris. Eh bien, s'il n'aurait pas fait ce saut-là, il y aurait eu penalty à 100%. C'est juste pour imaginer la sortie catastrophique, encore une fois, de Chesney sur cette action-là. Si le joueur de Benfica ne décolle pas, il y a penalty, mais il aurait découpé. Ah, je pense que là, le joueur de Benfica, il a vu Tech lui foncer dessus. Il avait vu l'accent de Baldé juste avant. Il a dû se dire, non, non, je saute, je veux pas de penalty. Je veux pas de soucis, ne me fonce pas dedans. Finalement, la VAR, elle accorde quand même un penalty. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Heureusement qu'après, il se rattrape en donnant un penalty à Lamine Yamal. Il y a une poussette, il lui tire même le maillot. Ça reste tout de même léger. Je pense qu'il a voulu rattraper le penalty d'avant. Ce n'est que mon avis. Il s'est dit, bon, c'est vrai que sur Tech, apparemment, j'ai fait n'importe quoi. Dès qu'il y a un contact du côté du Barça, je vais le siffler. Il y avait penalty sur Lamine Yamal. C'est même pas un réel cadeau qui fait en soi l'arbitre. Mais j'avais oublié ça, Tech, ce fameux penalty qui n'en était pas un, selon moi. Lewandowski, mine de rien, marque quand même ces 2 penalty. C'est pas une chose facile de mettre 2 penalty. Il a su assurer, garder son sang-froid. Pareil pour Rafinha, je l'ai trouvé très léger, très fragile, pour ne dire insignifiant lors de la première mi-temps, mais lui aussi, les changements, ça a fait du bien, on l'a vu rentrer dans le bain, je crois que le coup de casque qu'il a mis au hasard, ça lui a fait du bien, les gars, le deuxième but, ça lui a fait extrêmement du bien. Moi, j'ai aimé la fin de match de toute l'équipe, en réalité. Toutes les individualités, j'ai l'impression, ils se sont surpassés pour aller chercher un résultat, ne serait-ce qu'un match nul. Et une fois qu'ils sont arrivés au résultat du match nul, ils se sont dit, on peut le faire. Si on a réussi à attraper le nul, on va aller chercher la victoire ensemble. C'est ce qu'ils ont fait. Rafinha a fini son match en beauté, même si beaucoup ne l'ont pas bien commencé, mais tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'il y a des mauvaises choses. Par contre, on est en train de construire quelque chose de solide et surtout une équipe qui nous donne de l'émotion. Moi, je m'en fous des images que vous m'envoyez là. Xavi, à ce stade-là du championnat, il était à 46 points. Oui, mais je m'en fous, moi. Non, moi, je m'en fous. Si pour dans 10 ans, on dit, ouais, le Barça, ils ont 40 Ligas, mais que moi, de là, j'aurais pris 40 ans à regarder le Barça en m'ennuyant, à mourir devant mon écran, ça m'intéresse pas. Moi, ça m'intéresse pas. Genre, t'es là, tu vas être avec tes petits-enfants, tu vas dire, oui, mais tu sais, le Barça, ils ont 40 Ligas. Il va te dire, d'accord, papa, et toi, tu as pris du plaisir devant le Barça de Xavi? Euh, non, on s'ennuyait, mais on a gagné. Mais ça me ressemble pas, les gars. Moi, je préfère dans 40 ans dire, le Barça, ils ont tant de Ligas, mais je me suis régalé devant le match. Des matchs à rebondissement, des matchs sensationnels, des émotions fortes. Moi, je préfère. C'est ma manière de voir le football, ne m'en voulez pas. Je sais qu'il y en a qui adorent les stats, que lui, il avait tel point. Là, je me régale footballistiquement et on n'est pas à la rue au niveau des compétitions. On est en lice dans toutes les coupes encore à l'heure actuelle. À ce que je sache, on n'a pas encore perdu la Liga déjà pour commencer. Ça reste jouable. Le football n'est pas une science exacte. Jusqu'à la fin de la saison, je continuerai à y croire. Et hormis la Liga, en Ligue des Champions, on a de bons résultats. On l'a vu encore ce soir. En coupe, on a déjà un trophée. L'autre coupe, on est qualifié. On produit du bon football. Moi, ça, c'est mon football. Voilà, contentez-vous des screens de ah, Xavi, il avait 50 points. Moi, c'est mon football, ça, les gars. Voilà, les Blaugrana, hâte de lire vos retours concernant ce match. Une victoire qui fait plaisir. À votre tour de jouer dans l'espace commentaire. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous, les phénomènes.